Bonjour les éleveurs, comment vous allez? J'espère bien. Et j'espère aussi que c'est le cas pour vos porcs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas mal régulier dans l'élevage de porcs. Comment reconnaître la chaleur? Comment reconnaître que notre truie est en chaleur? Tout d'abord, il faut déjà partir de la mise bas. Je vais dire la maternité. Quand vous avez les petits à maternité, si vous avez moins de 6 porcelains, sachez que la truie peut déjà retourner en chaleur. Si vous avez moins de 6 porcelains, la truie peut déjà retourner en chaleur. Donc, veillez toujours à avoir plus de 6 porcelains. L'importance d'avoir plusieurs mises bas à la fois. On parlera de ce sujet plus tard. Quand vous êtes en maternité, et aussi évitez aussi de détacher la truie de ces petits, parce que avec 400 centimes de tête, je vais dire centimes à l'aide, sans que la truie n'allait ces petits, elle peut retourner en chaleur. Parce que le phénomène, la truie continue à allaiter et ne rentre pas en chaleur parce que les petits sont en train de téter. Quand les petits arrêtent de téter, qui est le sevrage, c'est la raison pour laquelle, quand les petits arrêtent de téter, arrêtent d'extraire le lait de leur mère, la truie automatiquement retourne celle-là, la truie retourne directement en chaleur. Ça veut dire quoi? Le jour que vous sévrez, quand vous sévrez votre truie, directement le lendemain, il faut faire la recherche de chaleur. Si vous sévrez lundi, mardi, recherchez déjà la chaleur. Régulièrement, la chaleur apparaît en moyenne du 3e au 5e jour. Ça peut arriver jusqu'à 10 jours. Ça dépend de l'état de votre truie. Si votre truie est très maigre, elle ne va pas aller en chaleur rapidement. Elle va pas aussi être très grasse. Elle va avoir une taille moyenne, comme la truie que vous voyez au milieu là. Celle-là un peu légèrement plus grasse. Celle que vous voyez au milieu en bleu, elle retourne en chaleur rapidement. Elle retourne en chaleur rapidement, je dirais, à partir du 2e, 3e jour déjà, elle peut retourner en chaleur. Maintenant, comment savoir qu'elle est en chaleur? C'est un ensemble de points qui va vous consumer la chaleur de votre truie. Vous allez d'abord regarder les oreilles. Vous voyez les oreilles de celle-là là-bas. Ouais. Qui sont tendues en haut. Quand vous avez déjà ces oreilles tendues comme ça, ça vous donne une haleine. Après, il faudra regarder la vulve. Si la vulve est rouge, si la vulve est assez rouge, surtout à l'intérieur, si la vulve est assez rouge, comme celle-ci, elle n'est pas en chaleur, parce que sa vulve n'est pas assez rouge. Vous allez voir, je vais la toucher. Ah, elle est en chaleur. Parce qu'elle est en chaleur, vous voyez ses oreilles, elle est en chaleur. Elle est en chaleur, vous voyez comment je la touche, elle ne se saute pas. Si je touche celle-ci, vous voyez celle-ci a réagi, elle a réagi, ça veut dire qu'elle n'accepte pas le verra, elle n'accepte pas le mal. Mais celle-ci, je la touche, vous voyez comment elle reste mobile. D'ailleurs, on avait déjà marqué le point qu'elle est en chaleur. Regardez, je la touche, elle ne bouge pas, vous savez, elle est en chaleur. Elle est en chaleur. Régulièrement, on fait passer le verra devant, et le verra excite encore plus la truie, et la truie, regardez ses oreilles. Regardez ses oreilles.
Ses oreilles nous montrent que, vous voyez, ses oreilles sont tendues vers le haut. Et regardez, elle ne réagit pas. Elle reste fixe. Ça veut dire qu'elle peut accepter le mal. Si je la touche, vous allez voir, elle refuse. Elle est agitée. Donc elle ne peut pas. Par contre, regardez celle-ci. Vous voyez, elle est fixe. Elle ne bouge pas. Ça veut dire qu'elle a un chaleur. Donc vous voyez, j'ai sommé plusieurs points. Ses oreilles. Et vous pouvez voir peut-être les 4 points. Un point ne vous valide pas. Mais il y a les points qui sont plus favorables, je dirais comme ça. Surtout quand elle est immobile, quand vous la pressez. Le geste que je fais, regardez, c'est un peu comme si c'est le verra qui venait sur elle. Vous voyez, elle ne réagit pas. Les oreilles sont tendues. Si le verra passait, vous devez voir comment elle devait aussi s'immobiliser. Donc, si elle s'immobilise devant le verra, elle s'immobilise quand vous la pressez en arrière. Elle a la vulve rouge, elle a les oreilles tendues. Fort probablement, elle est en chaleur. Ça va aussi dépendre de son cycle. Vous allez aussi voir son cycle. Est-ce que elle a été sevrée il y a combien de jours? À partir de ça, vous commencez déjà à établir votre diagnostic et vous confirmez ou non si elle est en chaleur. Donc, c'était une courte vidéo, comme j'ai promis, une vidéo par semaine. Et n'oubliez pas ce phénomène, ce point-ci. La chaleur peut déjà arriver quand la truie est encore en maternité. En maternité, c'est-à-dire quand elle allait encore ses petits. Donc elle allait encore les porcelets. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, si les porcelets sont moins de 6, comme ils sont moins de 6, ils n'arrivent pas à extraire énormément le lait de la truie qui va aller jouer sur les hormones, la prolactine. Ça va aller jouer sur les hormones de la truie et la truie va revenir, elle va retourner rapidement en chaleur. Si peut-être que vous avez traité les porcelets, vous les avez castrés, vous avez fait je ne sais pas quoi, un traitement, vous les avez vaccinés, vous les avez mis de côté et ils ont fait 4 à 6 heures sans téter leur maman. La maman peut revenir en chaleur, faites attention. Et quand elle revient en chaleur, à vous de voir, si vous faites l'insémination artificielle, vous allez inséminer. Je pense qu'on va faire une vidéo qui va montrer comment inséminer artificiellement. Si vous faites l'insémination artificielle, vous inséminez directement et vous inséminez à ce moment-là. 12 heures après, vous inséminez encore pour favoriser la fécondation. Si vous faites la reproduction, je ne sais pas comment on appelle ça, la reproduction par le coït, vous mettez directement la truie avec un verra et elle passe la nuit. Mais ici, nous utilisons plus la fécondation artificielle, on n'utilise pas ce style de fécondation. Elle passe la nuit avec le verra et il y aura une forte probabilité que ce dernier aura croisé. Vous pouvez vérifier, donc vous vérifiez si il a croisé. On va alors dire, écoutez vidéo, je pense c'est intéressant. Abonnez-vous, laissez suffisamment les likes, laissez suffisamment, on teste encore la dernière fois, vous voyez, elle ne bouge pas. Regardez comment elle ne bouge pas. Si je touche celle-ci, hop, même si elle est en chaleur. Vous voyez, on a marqué les points justement. Les points bleus, c'est ça qui montre la chaleur. Les points bleus avec une certaine marque. Bon. Donc, abonnez-vous et surtout, si vous voulez qu'on parle d'un sujet, on va bien étaler. Je vais rentrer aussi dans mon ancien format qui était quand on était assis, c'était plus didactique. Mais je pense qu'ici, avec aussi un peu plus de pratique, on a plus des choses à enseigner. Laissez un like et on se voit la prochaine fois.
pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao.